Insécurité à présent, les forces de défense et de sécurité de Koya viennent de procéder à la saisie record de 26 ballots de chanvre indien. La présentation de ces ballots à la presse s'est déroulée ce mardi dans les locaux du commissariat central de la préfecture. Le présumé trafiquant a reconnu être en complicité avec un fournisseur depuis la Sierra Leone, Mohamed Lamine Sako et Souleymane Souma. L'insécurité prend une proportion importante dans le pays. Les forces de défense et de sécurité de Koya ont réussi à mettre main ces derniers jours à un présumé trafiquant de chanvre indien. 26 ballots au total. Une opération rendue possible suite aux informations remontées par les services de renseignement. Le commissaire central de la police de Koya explique comment ils ont réussi ce coup de filet. Traoré reconnaît les faits mis à sa charge. Ce n'est pas sa première fois, c'est sa deuxième fois qu'il a été arrêté. Et quand notre service a été informé que ce monsieur, en complicité avec un certain Moribé, nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir mettre main sur lui à travers le poste de police de Togiro. C'était le jour de la fête, le 2 octobre. Ils avaient fait leur sale besoin. Au moment qu'ils étaient prêts à faire sortir, c'est en ce moment-là que nous avons bondi et nous avons mis main sur lui et nous l'avons conduit au commissariat central de Koya. Interrogé à chaud, lui-même il reconnaît les faits mis à sa charge. Et il a dénoncé que son fournisseur, c'est Moribé, qui se trouve en République de Sierra Leone. Mais que leurs bagages, ils stockent leurs bagages à Bena Tassé. Nous sommes en train de passer par tous les moyens pour pouvoir mettre main sur le nommé Moribé. Lors de la présentation de cette importante quantité de chanvre indien et de son auteur à la presse, le présumé trafiquant a reconnu être en complicité dans ce trafic avec un certain Moribé d'origine sierra-léonaise qui serait d'ailleurs en cavale. J'ai un ami qui s'appelle Moribé. On s'est connus longtemps. C'est lui qui a mis dans cette affaire-là. Ça a été pris avec... dans un magasin quoi. Il y a une maison qui est en sentier là. C'est pris avec moi. Moi je ne sais pas parce que je ne revendique pas, je ne consomme pas. Moi j'ai eu, il m'a négocié pour qu'il fasse le dépôt là-bas. C'est ça qu'il m'a négocié. Il m'avait dit qu'il doit faire un dépôt de jus commando. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Koya s'est réjoui de l'effort fourni par les forces de défense et de sécurité de Koya avant de promettre qu'une réponse pénale sera donnée au comportement de ce présumé auteur. Et se retrouver ce matin avec une telle saisie, on ne peut que s'en réjouir parce que chaque quantité de drogue vendue sur le terrain à un citoyen, c'est la criminalité qui flambe. Peuvent déjà compter sur la rigueur habituelle du parquet de Koya, puisque cet acte qui n'est pas un acte isolé ne passera pas inaperçu. Après le démantèlement de ce réseau de trafic de drogue, les forces de défense et de sécurité de Koya, par la voix du commissaire central, appellent à une collaboration des citoyens pour dénicher les personnes qui se livrent à cette mauvaise pratique.